Bonjour mes amis, alors Bézat Hachem, on va continuer sur notre formation Hitbo des doutes. J'aimerais juste reprendre et expliquer ce qu'on a parlé dans la deuxième note audio, d'accord? En fait, il y a deux approches dans comment se rapprocher de la Hitbo des doutes. Il y a une première approche à laquelle j'adhère et une autre à laquelle j'adhère pas du tout. Juste pour vous expliquer un petit peu l'histoire, moi j'ai eu le mérite, comme je vous ai dit, d'écrire un livre sur la Hitbo des doutes et j'ai été voir mon Rav, le Rav Shalom Harouche, je lui ai demandé Rav, donnez-moi la Haskama du livre. Et le Rav il m'a dit non, je ne te donne pas la Haskama. Pourquoi? Parce que là-bas j'ai expliqué comment faire Hitbo des doutes. J'ai parlé de l'ordre de Hitbo des doutes, etc. Mais j'ai expliqué comment faire Hitbo des doutes comment il fallait remercier, pardon, etc. Tous les sdarim qu'on parle dans la Hitbo des doutes. Il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on doit apprendre au Ham Israël de faire Hitbo des doutes. Je lui ai demandé des explications. Il m'a dit d'abord, il faut leur apprendre à faire une heure. Alors maintenant, sur cette histoire-là, je vais vous expliquer les deux approches et je pense que vous allez être d'accord avec moi à la fin. Écoutez bien. La première approche, il y a des gens qui disent je vais faire un CDR de Hitbo des doutes, je vais essayer de faire 10 minutes, 15 minutes, je vais parler, mais je peux pas faire plus parce qu'après, j'ai rien à dire. Et je vais essayer doucement, doucement d'essayer de rajouter dans ma Hitbo des doutes jusqu'à arriver à mon heure. C'est le premier point de vue auquel j'adhère pas trop. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ces gens-là, un jour, ils ont rien à dire, parce que ça arrive, il y a des fois, on arrive dans cette doute, on a le cœur fermé. Ils vont pas faire leur hitbo des doutes. Ou bien, c'est-à-dire, le Yetzirah, il va pouvoir s'amuser avec eux. Parce qu'ils vivent selon ce qu'ils ressentent. Donc leur vie, elle est dirigée par ce qu'ils ressentent. D'accord? Et la deuxième approche, c'est quoi? Alors, attendez, excusez-moi. Et donc, dans cette première approche, ces personnes, ils veulent tout d'abord avoir un CDR, savoir quoi dire, et, leur deuxième envie, c'est d'arriver vers l'heure de Hitbo des doutes. Dans la deuxième approche, c'est quoi? C'est que moi, j'apprends d'abord à avoir une heure de Hitbo des doutes, quoi qu'il arrive, avec ou sans sentiment, avec ou sans parole, peu importe, j'ai mon heure, je m'éduque à avoir mon heure. Et maintenant que je me suis éduqué à avoir mon heure, et quoi qu'il arrive, c'est devenu une partie intégrante de ma vie, alors à ce moment-là, je vais pouvoir essayer de développer et apprendre comment remplir cette heure. Mais il y a des fois où je vais savoir maintenant comment la remplir, mais mon cœur il va être fermé. Il va être fermé parce que ça arrive, il y a des fois on a des difficultés ou peu importe, il y a des fois on ressent moins les choses. Et je vais arriver à mon heure de Hitbo des doutes, je vais avoir le cœur fermé. Mais bah c'est pas grave. Bah je vais rester pourquoi? Parce que je me suis déjà éduqué à la base de mon éducation de Hitbo des doutes à faire mon heure quoi qu'il arrive. Voilà. Donc effectivement, je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit il y avait des gens qui faisaient un quart d'heure de Hitbo des doutes, à la fin ils font pas une heure. Ils font pas une heure. Alors c'est pas vrai, il y a des gens qui font un quart d'heure, à la fin ils font une heure. Mais en général, ces gens-là, c'est très fragile. Dès qu'ils vont ressentir une petite faiblesse dans leur Hitbo des doutes, ils vont pas tenir. Bon, j'espère que j'ai réussi à m'exprimer de la manière la plus claire pour tout le monde. Si c'est pas clair, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Donc maintenant, j'aimerais aussi vous parler de quelque chose qu'on voit dans notre paracha et qui va tous nous renforcer dans la Hitbo des doutes. Regardez. Dans la Hitbo des doutes, dans la paracha, donc paracha de Shemot, on est en plein esclavage, etc. Et il y a un moment où il y a le paro, il est mort, et l'esclavage, il s'est un petit peu arrêté. Et à ce moment-là, Vaïtsako et Lachem, à ce moment-là, l'homme Israël, ils ont crié vers Dieu. Et là, elle a commencé la Géoula. Elle a commencé la Géoula. Alors moi, j'ai un copain qui m'a posé une question et qui m'a dit quoi? C'est-à-dire que si un homme, il a des souffrances, il ne peut pas faire Hitbo des doutes, il ne peut pas crier vers Dieu. Et eux, ils étaient tourmentés, ils peuvent pas crier vers Dieu. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Là, de là, on comprend quelque chose de très important. C'est qu'un homme, il prend pas un temps où il s'arrête dans sa vie, où il s'arrête toute la journée, on est agressé par un esclavage, par des choses à faire, par des tourments, par le travail, par les traits. On s'arrête pas. On est tous agressés. Si un homme, il ne sait pas s'arrêter de son esclavage, il ne pourra pas crier vers Dieu. Un homme, il doit avoir cette force, cette capacité de sortir de son esclavage. Il y a des gens qui me disent, mais moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mes amis, sachez que c'est pas vrai. On a le temps, seulement le Yetzerara, il nous le vole ce temps. On est en esclavage. Et comment il nous le vole? Il y a des études qui ont été faites, vous savez, le nombre d'heures, je ne sais pas exactement, précisément, le nombre d'heures en moyenne qu'un homme passe sur son téléphone, sur des réseaux sociaux, à regarder des films ou à jouer des jeux vidéo, ou bien même des gens qui fument. Vous savez, quelqu'un qui fume, par exemple, il fume un paquet par jour, d'accord? On va dire, il fume un paquet par jour, une cigarette, on va dire, c'est 7 minutes. Le temps qu'il prépare le petit café, allez, on va dire 10 minutes. Le temps qu'il aille là-bas, le temps qu'il parle avec quelqu'un, le temps qu'il revienne, il est bien passé, allez, un quart d'heure. Il faut un paquet. Imaginez le nombre de temps qu'il perd. Sachez, les amis, que quand quelqu'un il va faire une heure de Hitbo des doutes, il va gagner du temps. Il va gagner du temps dans sa vie. Parce qu'il va avoir ce qu'on appelle un Ishuv Darat. Automatiquement, quand quelqu'un va avoir un Ishuv Darat, il va avoir un esprit serein. Il va s'éloigner des choses qui lui font perdre du temps dans sa vie. Il va avoir les forces et la compréhension et l'envie de s'éloigner des choses qui lui font perdre du temps dans sa vie. Donc je vous promets que ce temps que vous investissez à faire cette heure de Hitbo des doutes, c'est du temps gagné. Sachant qu'une heure, ça représente que 4% de notre journée. Mais en investissant 4%, tu vas gagner beaucoup plus. C'est comme quelqu'un maintenant que tu viens lui dire, maintenant tu viens lui parler d'un bon investissement, et tu lui dis, moi, je te propose d'investir 1000 shekels. Et tu dis, non, mais c'est beaucoup, j'ai pas 1000 shekels, j'ai des frais, j'ai ta. Mais mon frère, tu sais ce que tu vas pouvoir gagner avec ces 1000 shekels? Tu sais ce que tu vas pouvoir gagner avec ces 1000 shekels? Alors, dans l'argent, dans la bourse, on va dire, c'est même pas une valeur sûre. Parce que peut-être que tu vas pouvoir gagner, peut-être que tu vas pas gagner.
Dans la bourse, il y a des chances que tu perdes. Mais sachez, mes amis, que quand vous investissez 1 heure de Hitbo des doutes, c'est 100% rentable. C'est 100% que tu vas sortir gagnant de ça. Donc voilà, le message, il est clair. Un homme, il doit de toutes ses forces s'investir à faire son heure de Hitbo des doutes. Alors s'il n'arrive pas encore à faire 1 heure, prie sur ça. Demande à Hachem, maître du monde, je t'en supplie, permets-moi de faire 1 heure de Hitbo des doutes tous les jours. Sachez les amis que le plus grand des conseils, c'est de prier sur la prière, de demander à Hachem le mérite de faire 1 heure de Hitbo des doutes. Même la Hitbo des doutes, elle vient d'Hachem. Même ça, il faut demander à Hachem. D'ailleurs, Rabbeinu, il dit dans l'écouté Moharan que quelqu'un qui n'arrive pas à parler, sur ça, il doit en parler. Hachem, je regarde à quel point j'arrive même pas à parler avec toi, j'arrive pas à prendre 1 heure de mon temps. Il y a une règle qui dit comme ça, Imatama Amin, Atam Daber, Atalom Medaber, Atalom Amin. Si tu as la foi, alors si tu crois en Dieu, alors tu parles. Si tu ne crois pas, si tu ne parles pas, si tu ne crois pas. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si tu as la foi en Dieu, ça ne veut pas dire que si tu crois que Dieu il existe. Tout le monde sait que Dieu il existe. Mais si tu crois que Dieu il existe, mais qu'il gère tout, il gère tous les domaines de ta vie, alors c'est Vadaï que tu lui parles. Et si tu crois en Dieu, que Hachem il gère tous les domaines de ta vie, et en plus il veut t'aider, ça dépend juste de tes prières, alors tu lui parles. Si tu lui parles pas, c'est que tu crois pas en lui. Je vais un peu m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il veut t'aider. Ça va dépendre en fait de ta prière. Rabbi Nathan il a dit Kol makom shani roe bo chisaron, o shelo palalta, o shelo palalta maslik. Chaque endroit où je vois un manque, ou c'est que tu n'as pas prié sur ça, ou que tu n'as pas prié assez. Parce que si tu avais prié assez, Vadaï t'aurait été délivré. C'est sûr que tu aurais été délivré. Alors pourquoi tu n'as pas été délivré? C'est que tu n'as pas prié assez. Les gens me disent ouais, mais je comprends pas, j'ai prié, j'ai pas eu mon. Tu n'as pas prié assez. Il y a gata ou matzata ta'amin. Quelqu'un il s'est efforcé, il a trouvé, crois-le. Quelqu'un te dit yagati ou matzati al ta'amin. Quelqu'un te dit j'ai travaillé, j'ai prié, j'ai essayé, j'ai pas réussi ma délivrance, j'ai pas reçu ma délivrance. Ne le crois pas. C'est pas vrai. C'est qu'il n'a pas assez prié. C'est qu'il n'a pas assez prié. C'est pour ça que la plus grande chose qu'un homme il peut acquérir dans ce monde, c'est l'heure de Hitbo des doutes. C'est la racine. Grâce à ça, tu vas pouvoir tout acquérir. La première chose que tu dois vouloir acquérir dans ta vie, c'est l'heure de Hitbo des doutes. Grâce à ça, tu vas pouvoir tout acquérir. C'est la première chose dans laquelle tu dois investir. C'est comme une pyramide. Rabbeinu, il te dit toute la Torah, c'est des conseils. D'accord. Et il y a des fois, ces mêmes conseils, ils ne sont pas accessibles. Alors la Torah te donne des conseils pour accomplir ces conseils. Et il y a des fois, ces deuxièmes conseils sont eux aussi pas accessibles. Alors la Torah te donne des conseils pour accomplir les conseils, pour arriver au conseil. Et comme ça, ainsi de suite. Il te dit, mais le conseil, grâce auquel tu vas pouvoir acquérir tous les autres conseils, c'est là il te des doutes. C'est le pic de la pyramide. Sachez, mes amis, que c'est la première chose qu'un homme il doit désirer dans sa vie. C'est la première chose. Grâce à ça, tu vas avoir l'outil pour réussir. Le shlambait, ben, tu vas prier sur le shlambait. Quelqu'un maintenant, il n'a pas de shlambait. Tu vas prier sur le shlambait. Problème de parnassa, ben, j'ai prié tous les jours sur la parnassa. Quelqu'un qui a 1 heure de des doutes, il a le temps de prier sur chaque chose, sur plein de choses. Il peut tout acquérir. Si tu as un manque, c'est juste que tu n'as pas assez prié sur ce manque. Continue à prier, tu l'auras. Et quand quelqu'un maintenant tous les jours il prie sur un point, Vadaï qui sera délivré, c'est sûr. Sachez les amis qu'un jour le Rav, il a dit quelque chose, le Rav Arouche il a dit quelque chose, c'est rentré dans ma tête. Il a dit je sais que mon enfant je l'ai éduqué. Ça y est, l'éducation, c'est-à-dire je vais donner des armes pour réussir dans sa vie. Donc ça y est, je l'ai éduqué. À partir du moment où je sais qu'il fait tous les jours 1 heure de Hitbo des doutes, il a l'outil pour réussir dans sa vie. Il a l'outil pour surmonter les épreuves. Il a l'outil pour réussir dans tous les domaines. On n'a peut-être pas reçu cette éducation, mais c'est à nous de nous éduquer à faire tous les jours cette heure de Hitbo des doutes. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, on va tirer sur nous toutes les échouates. Donc faites-moi confiance, faites-moi confiance, même si la logique, vous la comprenez pas, il n'y a pas comme l'expérience. Et on a aujourd'hui un homme en face de nous, le Rav Shalom Harouche, qui a une expérience immense et qui te dit, première étape, habitue-toi à faire ton heure et bats-toi. Et juste, j'aimerais aussi un peu réparer ce que j'ai dit la dernière fois. Chaque mot que tu fais dans ta Hitbo des doutes, chaque mot que tu vas parler avec Hachem, chaque seconde que tu vas prendre avec Hachem, elle a une valeur inestimable. Vadaï que même si tu n'arrives pas à faire encore ton heure, même tu as fait 1 minute, c'est Gadol Meod. C'est Gadol Meod, c'est très très grand. Rabbeinu l'a dit, même un petit peu c'est bien. Dans chaque chose, un petit peu c'est bien. Je vais te Shalom de dire non, c'est que 1 heure ou rien. Non, c'est pas vrai. Chaque mot que tu fais, c'est bien. Mais notre premier objectif, c'est d'arriver à l'heure. Comme quelqu'un maintenant, il vient à la Tfila. Il vient à la Tfila. Il arrive à Shacharit. Il n'arrive pas à faire toute la prière. Il a fait juste les brachot, le schéma, la Hamida. Chazak, mon frère. Ashrecha, t'es venu à la synagogue. Hachem, il est fier de toi. Hachem, il a tiré un tanouk de cet effort que tu as fourni pour te rapprocher de lui. Vadaï, Bezrat Hachem, tu vas arriver aussi à faire toute la prière. Tu vas y arriver. Si un homme, il ne sait pas être content de ce qu'il a, alors même, il n'arrivera pas à avancer. Un homme, il doit être content déjà de chaque chose, mais remercier sur les petites choses et désirer les grandes choses. Ba'atzlacha rabba.